Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et je ne serai pas toute seule aujourd'hui car il y a Joe que vous connaissez déjà et Brian que vous connaissez pas encore. Brian c'est un ami à nous, il est photographe. Il fait des photos incroyables, il fait aussi des petites vidéos très esthétiques aussi que j'adore. Et là il nous a demandé du coup d'être ses modèles. Il va faire des photos argentiques. Style argentique, je sais pas du tout s'il a un appareil argentique ou il va bidouiller ça sur Lightroom, mais de toute façon j'ai confiance totalement en lui. Et il nous a demandé aussi de nous mettre quand même assez colorés, mais le truc là c'est que je suis pas du tout inspirée. Il m'a aussi dit de mettre une veste motard, du coup coloré plus veste motard, j'ai pas ce qu'il faut pour que ça aille avec. Du coup bah j'ai juste misé sur la veste motard, ma veste motard que vous connaissez déjà. J'espère que ça ira. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon allez, ça l'a déjà fait l'intro, moi je m'introduis un petit peu. Alors en fait aujourd'hui on va faire une petite vidéo particulière. En fait on va interviewer un pote à nous. Donc il va nous expliquer un peu son projet. Bon, du coup on se retrouve avec Brian. Alors qu'est-ce qu'on fait là Brian? Alors là on va préparer un petit shooting. Ouais. Du coup on va shooter essentiellement à l'argentique. Du coup avec un moyen format en format 120 et un 35 mm. Et du coup on se retrouve là aujourd'hui à Massy avec le métro qui vient de passer là, vous avez entendu. Pour préparer tout ça. Et du coup là j'ai fait tout. Tous les pellicules. On va shooter essentiellement à la portrait. Et aussi de la ciné-style, du Fuji, parce que je suis un grand amateur du Fuji. Ok, trop bien. Et puis voilà. Ok, trop cool. Bah attends, est-ce que tu peux nous présenter ton travail? Ce que je fais dans la vie, bah, essentiellement on va dire que je suis photographe. Après je fais aussi beaucoup de vidéos, je suis plus orienté niveau cinéma et tout. Ouais. Donc voilà, on va dire je me considérais comme un DOP, comme on dit, directeur en photographie. Ok. Ok, trop bien. Bah de toute façon je vais vous insérer quelques trucs qu'il a fait parce que c'est incroyable. Qu'il va utiliser pour l'argentique du coup. Et c'est incroyable. Franchement, archi beau. Moi je trouve que c'est archi beau. Ah non, c'est trop beau. Celui-là ou celui-là. Moi en fait en général quand je sors, je prends l'Yashica parce qu'il est plus léger, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est un truc, si tu compares le poids, regarde, porte-le. Ah non, il a son temps un petit peu. Oui, mais il est est beaucoup plus léger, tu vois. Donc lui en vrai, tu vois, il est discret, c'est-à-dire que je peux être comme ça. Si je veux prendre des gens genre comme ça dans la photo, tu vois, la dame elle vient de passer, hop, j'ai pris la photo et elle va me pas remarquer. Trop stylé. Donc voilà, ouais. On va shooter avec les deux. Ça va me permettre à moi aussi de faire un peu un comparatif parce que j'ai beaucoup shooté avec celui-là récemment. Du coup, je vais vraiment faire un comparatif entre les deux, voir ce qui est possible de faire la différence vraiment entre le 6 par 6 et le 6 par 7. Parce que ça c'est un 6 par 7 et ça c'est un 6 par 6. D'accord. Vraiment voir la différence. Il n'y a pas énormément de différence parce que c'est des moyens formats, tu auras vraiment beaucoup de détails. Mais surtout pouvoir comparer les deux. Voilà, comme s'amuser. Ouais, trop bien. Après tu peux nous expliquer un peu ce que je les trouve. Bah alors, on va dire ceux-là, sur Paris c'est un peu compliqué de trouver parce que déjà maintenant il est hausse de prix et tout. Donc en fait ce qui fait que maintenant que ce soit au niveau des pellicules, la Kodak à l'époque t'achetais des pellicules de 9 €, 10 €. Là maintenant tu payes ces pellicules à 19 balles. Voilà, il y a vraiment une hausse de prix. Maintenant principalement je pars sur eBay pour pouvoir dénicher des petits trucs. Voilà, c'est ça en général. Après, tu as des magasins sur Paris. Évitez, je crois que c'est Boulevard Beaumarchais, évitez parce que là-bas c'est là. Et franchement, n'allez pas là-bas, c'est trop cher parce que c'est pour trouver moins cher. Ok, d'accord. Là par exemple, tu vois le Mamiya, il en vend un à quasi 1600. 1600 avec un objectif. Et tu l'as payé? Et moi, je l'ai payé que 600 là. 600 et encore, je pouvais baisser encore plus le prix, mais c'est parce qu'il y avait les frais de port. Ok. Donc, donc imagine. Ok. Ouais, j'ai une autre question. Est-ce que tu as des exemples de projets, de films ou même de vidéos de personnes que tu connais, pas forcément personnellement, mais tu sais, dans le milieu, qui ont déjà shooté ou fait des projets avec le moyen format? Il y a Yoann Guérin, le Bougmelo alias sur Insta. C'est un gars vraiment archi chaud. C'est un amateur de Fuji un peu comme moi.
Donc il fait beaucoup de photos au Fuji et à l'argentique et au moins format. Il y a Adrénaline aussi, donc très bon photographe. Ils sont chauds en argentique, enfin que je suis en argentique. Je suis beaucoup d'Américains. Andrew Wagner fait Photo Dre. Il fait pas du 120, mais beaucoup de 35 mm, Leica, trop fort. Joe Greer, enfin il y en a trop. Mark Lennon, il y en a plein. Vraiment, okay. Ils sont vraiment chauds. Et on va dire, j'essaie de m'inspirer franchement en général des photographes afro-américains. Okay. Je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Et des photographes noirs en France, moi personnellement je ne connais pas beaucoup. J'aimerais bien suivre ce genre-là. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas les blancs, évidemment. Hein. Attention, il n'y a pas d'amalgame, pas de problème, mais je me dis que je me retrouve plus dans un photographe comme moi et tout, tu vois. Parce que, donc j'essaie de les suivre plus, voir leur travail et ils m'influencent beaucoup aussi. Ouais, ok. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth. I'm just a lonely fucking youth. Now when I drive around, don't fill it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk down like who you? Yeah, go back to June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to. Regardez comment c'est génial. J'ai fait le gros là. Oh là là. Ça c'était A, B, C, R. Merci, au revoir. Ah, c'est ça là. C'est que ça, je suis en train de faire pour rapport multifruits, ta passion, ta... Et franchement, ouais. Par contre, c'est le meilleur endroit. Ouais. Genre, en vouloir tuer. Ça me donne de envie de gagner. C'est pas cher en plus là le billet. Hein. Oui. On a une maison, ouais. Mais ouais, la Grèce, franchement, c'est. Il y a un petit arrière-goût de soit d'amande ou fleur d'oranger, je sais pas. Fleur d'oranger, ouais. Dégustation de flan libanais. Normalement c'est grenade, sésame et vous avez le flan en dessous. Et c'est un peu sucré salé. En Égypte, ça incroyable. Toute la journée ça m'a arrêté. Ouais, avec de la fleur d'oranger. C'est bon. Tu peux goûter le tien? Et Joe il a pris pistache et sirop de date. Grenade, je crois, non? Je préfère mieux. Le tien est très bon. Tu veux goûter? Ouais. Bon, on vient de finir de manger et le resto était très bon, c'était libanais du coup. Et vraiment c'était healthy quand même, hein. Ce qu'il y avait à l'intérieur c'était beaucoup de légumes et du houmous en sauce, et vraiment c'est très bon.
Alors, du coup, on a fini notre petite journée avec Johnny. On a fait des belles photos avec Brian. J'ai hâte que ça sorte. Brian a fait de très belles photos. J'ai hâte de voir le résultat. Je vais vous mettre son Instagram juste ici. Comme ça, vous pourrez voir son travail. Du coup, voilà. Alors, Joe, qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée? Très bonne journée. Très bonne journée. On a mangé libanais. C'était très bon. Ouais. Et on a fini par des cookies de chez... C'est quoi déjà? Scoop Me Cookie. Ouais. Cookie. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Pour de prochaines vidéos. Bisous.